Une question pour Christian Chavagneux, parce que est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe on entendait tout à l'heure sur la banque Page une citation du directeur de la banque qui disait qu'effectivement ils avaient identifié que leur client ex de la FIFA était quelqu'un qui n'avait pas été accepté par les autres banques, mais qu'il le dit, on a décidé ensemble, on le prend parce qu'il nous a rapporté 30 millions d'euros, ce n'est pas rien. Donc c'est vraiment visiblement difficile pour un certain nombre de banques de refuser des gros clients et de s'abstenir de les servir. Et en même temps, ces clients mafieux, corrompus ou fraudeurs fiscaux, ils ont besoin du service de ces banques, et donc ils doivent être très actifs aussi pour réussir à trouver des points d'entrée. Oui, tout à fait. Alors j'aurais quelques remarques un peu provocatrices vis-à-vis de ce qu'a dit Chantal tout à l'heure, mais je vais les garder pour après, pour essayer de répondre à ta question. Pourquoi est-ce que le crime organisé a besoin de recourir à ce mélange paradis fiscaux, banques? Je crois qu'il faut revenir au lien entre la souveraineté des États, les dynamiques d'accumulation capitalistes dans une économie mondialisée et la criminalité. Les criminels, les actions criminelles s'organisent généralement autour d'un territoire bien particulier, un territoire où le pouvoir politique ou l'autorité politique généralement est faible, ou alors qu'ils ont pu capturer. Ça a un gros avantage, c'est que personne ne vient vous embêter, vous développez votre business. Ça a par contre deux gros inconvénients, c'est que contrairement à un État normal, entre guillemets, vous ne pouvez pas demander à l'État d'assurer le respect des contrats, ce qui fait que vous êtes obligé vous-même de développer, je vais dire, des moyens privés de garantie des contrats. Alors ça s'appelle l'intimidation, la coercition, mais surtout, et c'est là le gros problème, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça vous oblige à en rester à une forme traditionnelle d'accumulation. Vous avez développé des activités criminelles, vous dégagez un profit une année, et puis l'année d'après, vous allez de nouveau avoir des activités criminelles et vous dégagez un autre profit. C'est ce que, chez les économistes, on appelle quand même un mode d'accumulation assez primitif. Ça ne vous permet pas de gagner beaucoup d'argent très vite. Pourquoi les mafieux et l'argent sale a besoin de passer par les banques et les paradis fiscaux? Parce que, à l'inverse, quand vous êtes dans l'activité légale des marchés financiers, le capital que vous avez regroupé pour développer vos activités vaut bien plus cher justement que le capital. Pourquoi? Parce que les marchés financiers vous permettent de développer ce que les économistes appellent des actifs immatériels, ce que les comptables appellent du goodwill, c'est-à-dire que la valeur de vos actions dépasse très largement le montant du capital que vous avez regroupé. C'est ça, et sur quelle base? Quand on n'est pas en bulle financière, eh bien sur la base de l'anticipation des profits futurs que vous pouvez dégager. Et c'est ça la dynamique d'accumulation capitaliste des grandes entreprises mondialisées aujourd'hui, c'est que sur la base de l'anticipation des profits futurs que réalisent les investisseurs, eh bien la valorisation de votre capital et de votre activité est largement supérieure à l'argent que vous avez mis pour développer vos activités. Et lorsque vous restez purement dans l'illégal, eh bien vous ne pouvez pas avoir accès à ce type d'accumulation moderne, je dirais. Et donc les paradis fiscaux, parce qu'il faut le faire de manière opaque, et les banquiers, parce qu'il faut bien des techniciens pour arriver à le faire, c'est à ça qu'elles servent, c'est qu'elles permettent non pas seulement de prendre de l'argent sale pour devenir de l'argent propre, mais elles servent surtout à permettre aux mafieux d'avoir la possibilité de recourir aux méthodes modernes d'accumulation du capital, ce qui permet de gagner beaucoup, beaucoup d'argent bien plus vite. Et ce n'est pas, encore une fois, seulement une question de blanchiment. Alors, quand on veut lutter contre ce genre de pratiques, et je pense qu'on ne peut pas s'en tenir à simplement essayer de lutter contre le fait que de l'argent sale essaie de devenir de l'argent propre. Les paradis fiscaux, c'est le lieu de rencontre de deux choses: des mafieux qui veulent rendre légal leurs revenus, légaux leurs revenus, et de l'autre côté, malheureusement, et la crise financière est là pour nous le montrer jour après jour ou mois après mois, des entreprises légitimes qui s'en servent pour développer des actions illégales. Et donc la question qu'on pourrait poser à Chantal Cutajar lorsqu'elle dit « Ah bah oui, c'est pas parce qu'on attrape que 1% des montants totaux que c'est efficace », c'est on n'a pas des moyens infinis. Donc où est-ce qu'on met le plus les moyens? Alors je ne peux pas ici qu'on dise qu'il ne faut pas lutter contre le blanchiment d'argent sale, il ne faut pas lutter contre la criminalité. Bien sûr qu'il faut lutter contre la criminalité et contre les moyens financiers de la criminalité. La question, c'est que face à des États qui ont des moyens limités, où est-ce qu'il faut mettre en priorité les dépenses d'argent? Et là, est-ce que c'est sur la criminalité telle qu'elle est dans nos territoires aujourd'hui, telle que les gens comme nous, on peut être confrontés, on parlait tout à l'heure du notaire ou du banquier qui est confronté au petit loulou de banlieue, et la violence de la criminalité, elle est là.
Ou est-ce qu'on essaie d'attraper l'argent du crime? Est-ce qu'on essaie d'attraper ces criminels-là, ou est-ce qu'on essaie d'attraper l'argent du crime au motif que, oui, peut-être que vous avez de la prostitution locale ou des vendeurs de drogue, mais en fait, les gros bonnets qu'il y a derrière, c'est eux qui récupèrent les profits financiers, donc c'est eux qu'il faut attaquer. Et si vous attaquez le nerf de la guerre, bien, vous allez attaquer toute la logistique, toutes les dépenses d'infrastructure. En même temps, bon, les mafieux ne sont pas des écureuils, hein. Quand vous leur prenez de l'argent grâce au GAFI, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont développer, ils aiment bien flamber, ils vont développer d'autres sources, ils risquent de multiplier les activités criminelles. Regardez le marché américain, hein, la lutte anti-blanchiment, ça a été rappelé à la première table ronde, elle date des années 80 de Reagan, elle était beaucoup plus loin que dans d'autres pays, et pourtant ça reste le premier marché criminel mondial. Et donc moi je pense que si on a un problème de moyens, encore une fois je ne dis pas qu'il ne faut pas lutter contre la criminalité, hein, bien sûr, et contre les flux financiers de la criminalité, mais lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, si il faut vraiment, et lorsque vous parlez aux banquiers en off, ils vous disent qu'il y a sûrement de l'argent sale qui passe, mais que le plus important de l'illégal qui passe par les banques et qui leur permet de gagner beaucoup d'argent, c'est plutôt la fraude et l'évasion fiscale. Donc lorsqu'il n'y a pas beaucoup de moyens, est-ce qu'il faut mettre plus d'argent sur le GAFI, pour aller vite, je vais dire, ou sur la lutte contre l'argent sale, ou contre les pratiques d'illégalisme des entreprises légitimes? Et je pense que moi, pour ma part, je dirais que la fraude fiscale et la délinquance économique des firmes légales sont porteurs de risques politiques, financiers, d'instabilité financière et économique qui sont largement supérieurs à ceux de l'argent strictement sensu, de l'argent sale.